Les défenses iraniennes avaient déjà subi un coup massif de la part des bombardiers furtifs américains et des chasseurs de 5e génération, laissant une grande partie des capacités militaires du pays en désarroi et en situation de vulnérabilité critique. Mais un nouveau chapitre s'ouvre désormais, l'arrivée du B-52 Stratofortress. À 74 ans, ce bombardier emblématique des États-Unis réintègre le théâtre iranien, annonçant un passage stratégique des frappes de précision ponctuelles à une pression aérienne continue et soutenue. Les implications sont colossales et Téhéran se retrouve confronté à un niveau d'engagement militaire qu'il n'avait absolument pas anticipé, menaçant de bouleverser l'ensemble de sa stratégie défensive et opérationnelle. Pour bien comprendre la situation, imaginez ceci. Plus tôt dans le conflit, les bombardiers B-2 américains, accompagnés de dizaines de chasseurs américains et israéliens, avaient exécuté des frappes chirurgicales d'une précision quasi inégalée. Ces frappes avaient été précédées par des opérations cybercomplexes, incluant le brouillage et la manipulation des radars iraniens afin de préparer la voie à la première vague d'attaques aériennes. Les résultats furent fulgurants et décisifs. Les défenses aériennes furent paralysées, les moyens navals et aériens rendus inopérants et les nœuds de commandement essentiels neutralisés. En seulement 24 heures, la première phase de la campagne était terminée, laissant l'Iran dans l'urgence et en difficulté pour se regrouper ou riposter efficacement. Le pays était déjà affaibli et désorganisé, mais ce n'était que le prélude à une offensive beaucoup plus intense. Cependant, les États-Unis n'avaient pas terminé leur opération. Les frappes initiales ne représentaient pas le point culminant de la campagne. Elles constituaient un prélude stratégique, une ouverture soigneusement orchestrée. C'est alors que les B-52 entrent en scène. Le célèbre Grolet Gras, maintenant capable de voler presque impunément au-dessus du territoire iranien. Contrairement aux furtifs B-2, les B-52 sont de grands bombardiers non furtifs. Ils ne peuvent pas échapper au radar de la même manière, mais leur véritable force réside dans leur endurance et leur impressionnante capacité de charge. Avec la possibilité de transporter jusqu'à 31 800 kg de munitions guidées de précision, ces bombardiers sont conçus pour délivrer une puissance de feu écrasante là où la supériorité aérienne a déjà été établie, imposant un rythme d'assaut quasi insoutenable pour les forces iraniennes restantes. Des experts militaires, tels que Max Afterburner, soulignent qu'un seul B-52 peut transporter des dizaines de JDAM, des bombes guidées de précision capables d'atteindre des cibles à des centaines de kilomètres de distance. Bien que certaines défenses aériennes subsistent, les forces américaines ont réduit le risque en équipant les B-52 de missiles de longue portée tels que le JASSM, leur permettant de frapper depuis des distances sécurisées et de minimiser toute menace directe. Concrètement, les B-52 frappent maintenant les nœuds militaires restants de l'Iran avec un accent particulier sur les systèmes de commandement et de contrôle, véritable colonne vertébrale de la coordination des actions défensives et des lancements de missiles. Cette transition marque un passage stratégique de la précision chirurgicale à un engagement soutenu et puissant, transformant la campagne en un effort prolongé capable de désorganiser durablement l'Iran. Avec ses bombardiers plus anciens dans le ciel, la capacité de l'Iran à coordonner ses défenses se détériore rapidement. Les lanceurs de missiles deviennent isolés lorsque les nœuds de commandement sont frappés. Les installations de recharge et de production sont impactées, ralentissant toute possibilité de récupération rapide. Les stocks de missiles balistiques, l'un des principaux moyens de projection de puissance de l'Iran, deviennent de plus en plus inefficaces, car ils ne peuvent plus être correctement coordonnés ni déployés de manière stratégique. Les responsables du CENTCOM rapportent qu'au cours des premiers jours, l'activité des missiles iraniens a fortement diminué. Les lancements de missiles balistiques régionaux ont chuté de manière significative et les attaques de drones ont drastiquement diminué. Chaque frappe des B-52 érode progressivement la capacité de défense restante de l'Iran et l'effet cumulatif commence à se faire sentir à tous les niveaux de sa chaîne de commandement et d'opération. La pression aérienne devient un facteur déterminant, limitant les options de riposte et forçant l'Iran à réagir de manière fragmentée. Pourquoi cette manœuvre est-elle
considéré comme un coup de maître par les stratèges militaires. Une partie de la réponse réside dans l'efficacité économique et opérationnelle. Les bombardiers B-2, bien que furtifs et extrêmement performants, sont extrêmement coûteux à exploiter. Plus de 200 000 $ par heure de vol et jusqu'à 2 milliards par unité. En revanche, les B-52, largement modernisés, coûtent beaucoup moins par heure de vol tout en pouvant soutenir des campagnes de longue durée avec une puissance de feu massive et constante. Le passage au B-52 permet de maintenir une pression continue sans épuiser excessivement les ressources financières, garantissant que la campagne peut se poursuivre pendant des semaines, voire des mois si nécessaire. L'aspect économique n'est pas le seul facteur déterminant. Les B-52 apportent également une flexibilité stratégique sur le champ de bataille. Avec les défenses aériennes iraniennes affaiblies mais non complètement neutralisé, utiliser un bombardier non furtif dans cet environnement démontre une confiance élevée dans la supériorité aérienne américaine. Cela libère les B-2, plus coûteux et dépendants de la furtivité, pour les frappes initiales de choc, tandis que les B-52 maintiennent une pression constante et implacable sur les infrastructures critiques et les nœuds militaires clés, assurant une disruption continue et méthodique. Le système de défense aérienne intégré de l'Iran était déjà en retard par rapport aux standards occidentaux avant le conflit. Nombre de ces unités étaient importées ou constituées de copies locales dérivées des systèmes russes S-300 et chinois HQ-7, jamais testés dans des conditions de combat modernes. Ces systèmes ont montré une grande vulnérabilité face aux armes guidées de précision et aux techniques de guerre électronique. L'arrivée des B-52 exploite pleinement ces faiblesses. Les forces iraniennes déplacent leurs actifs défensifs pour se préparer aux frappes. Mais ces mouvements créent de nouvelles zones exposées, précisément là où les B-52 peuvent utiliser leurs missiles à distance et frapper sans riposte directe. Bien que la supériorité aérienne ne signifie pas domination totale du ciel, elle suffit à permettre aux B-52 d'opérer efficacement au-dessus de l'Iran. Cela envoie à Téhéran un signal clair. La campagne n'est pas un simple engagement ponctuel, mais une opération soutenue qui durera plusieurs semaines. Les groupes aéronavals supplémentaires et les chasseurs opérant dans le golfe Persique augmentent encore les défis pour l'Iran, élargissant le champ des opérations et intensifiant la pression sur plusieurs fronts simultanément. Les développements récents indiquent que les États-Unis étendent leur portée, ciblant des actifs bien au-delà des frontières iraniennes, tout en maintenant un focus sur les capacités de commandement et de contrôle à l'intérieur du pays. Chaque engagement affaiblit systématiquement la capacité de l'Iran à répondre, réduisant progressivement ses options opérationnelles. À mesure que les B-52 continuent leur frappe, l'impact cumulatif devient évident. Coordination défaillante, lancement de missiles sporadiques et diminution de la capacité iranienne à organiser des contre-attaques efficaces. Le génie du déploiement des B-52 réside non seulement dans sa puissance destructrice immédiate, mais également dans sa valeur stratégique à long terme. En combinant bombardement continu, efficacité économique et flexibilité opérationnelle, les États-Unis ont établi un cadre pour une campagne prolongée sans épuiser inutilement leurs ressources. La stratégie permet de maintenir la pression tout en minimisant les risques financiers et opérationnels. Un équilibre précis entre projection de force et durabilité stratégique. À l'heure actuelle, l'Iran fait face à des défis multiples simultanément. Défense aérienne affaiblie, commandement et contrôle perturbés, efficacité des missiles limitée et pression aérienne soutenue. Chaque frappe contribue à réduire progressivement sa capacité à projeter sa puissance tout en signalant que la campagne est destinée à durer. Les étapes suivantes du conflit devraient voir une intégration plus poussée de ces bombardiers avec d'autres moyens élargissant le théâtre d'opération